Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les secrets, les révélations, le sens ésotérique de cette magnifique œuvre reprise en 1998 par... Attendez. Oui, allô? C'est-à-dire? Tu m'avais dit de faire une vidéo sur l'âme? Ah, oui, d'accord. Ok, je change de script et on bidouille, on bidouille. Ok, salut. C'est bon, j'ai repris le bon script. Alors l'Égypte, ce sont évidemment des constructions qui défient toujours la raison, plus de 5000 ans, peut-être plus, après leur construction. Mais l'Égypte, ce sont aussi d'innombrables mythes, des dieux, des croyances, des traditions et des approches philosophiques qui nous fascinent aujourd'hui encore. Selon les anciens Égyptiens, l'âme humaine était composée de 7 parties bien distinctes. Et ce sont les 7 entités de l'âme humaine, selon les anciens Égyptiens, que nous allons aborder, décrire et détailler dans cette vidéo. Ce décortiquage, il aura lieu tout de suite après le générique. Comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de rejoindre les contenus complémentaires de la chaîne, tantôt sur Facebook, tantôt sur Instagram, et bien entendu, nous en profitons pour saluer les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivés sur la chaîne YouTube. Selon les mythes de la création autrefois reconnus par les anciens Égyptiens, le dieu Atum aurait créé le monde à partir du chaos, en utilisant sa propre magie. La Terre ayant été créée par la magie de ce dieu, les Égyptiens pensaient logiquement que le monde et toutes ses formes de vie était empreint par cette magie. Et c'est lorsque les humains ont été créés que cette magie aurait pris la forme de notre âme. Cette âme devient alors une force éternelle qui réside au plus profond de nous, au plus profond de chaque être humain. Selon les anciens Égyptiens, le Ka était un concept vital de l'âme car il permet de distinguer la différence entre une personne du royaume des vivants et un défunt. Le Ka est notre être astral et correspond à ce que la plupart des gens de nos jours considèrent comme une âme. C'est la source vitale qui permet à une personne de continuer à recevoir des offrandes dans le monde à venir. Le Ka se crée au moment de la naissance d'une entité physique vivante et se reflète dans sa personnalité. L'essence de cette étincelle vitale a toujours existé et se voit transmise à travers les générations successives, et ce depuis des temps immémoriaux, portant ainsi la force spirituelle de la toute première création. Mais le Ka n'est pas seulement la personnalité de l'être. C'est aussi un guide, c'est aussi un protecteur, imprégné de l'étincelle du divin. C'est le Ka qui absorberait le pouvoir des offrandes laissées dans la tombe du défunt pour le soutenir dans l'au-delà. Tous les êtres vivants avaient un Ka, la faune, la flore et les dieux. Il va sans dire que le cœur est une partie hautement importante de l'âme, selon les anciens Égyptiens. À l'époque, on pensait qu'il se formait à partir d'une goutte de sang issue du cœur de la mer. La mer voit danser. Une goutte de sang qui serait prélevée lors de la conception. Dans la mythologie égyptienne, le cœur est vraiment un élément clé, non seulement pour le passage, mais aussi pour la vie dans l'au-delà. Le cœur, source de bien et de mal, définit le caractère d'une personne. Parce que l'on soit un infâme bâtard détestable ou un amoureux de la vie, généreux, altruiste et tout ce que vous voulez, eh bien on a tous un cœur finalement. Par contre, le cœur spirituel s'affranchissait du cœur physique, laissé dans le corps momifié du défunt. C'est pour cela que le cœur était le siège de l'individualité de la personne, sorte de salle des archives de ses pensées et de ses actes s'étant exprimés lors de son séjour ou de son passage sur Terre. C'était ce cœur, le Hab, qui était posé sur la balance par Osiris en contrepoids de la plume de vérité. Si le cœur était plus lourd que la plume, il était laissé au sol et il serait dévoré par le monstre Hamout. Ce rituel, j'en ai parlé dans la vidéo consacrée au livre des morts égyptiens, dont vous retrouverez le lien dans la description et normalement qui s'affichera dans un petit i par ici. Une fois mangé, le cœur cesse d'exister. Par contre, si le cœur était effectivement plus léger que la plume, alors là, feu vert, l'âme pouvait sereinement se diriger vers l'au-delà jusqu'au paradis.
Comme son nom l'indique, l'ombre, le chouillet est le moi de l'ombre. En d'autres termes, cela signifie qu'il s'agit de l'ombre de l'âme. Si l'ombre n'a pas forcément une connotation positive dans nos contrées modernes occidentalisées, en Égypte ancienne, l'ombre représentait le confort et la protection. Sorte de rasoir Wilkinson de la spiritualité, quoi. Il y a beaucoup de sites sacrés d'Amarna qui étaient connus sous le nom d'ombre de Ra. Amarna, c'était la capitale construite par le pharaon Akhenaton au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Le fonctionnement exact du chouillet n'est pas très clair, mais il était considéré comme extrêmement important et fonctionnait comme une entité protectrice et guidante pour l'âme dans son périple vers l'au-delà. Le livre égyptien des morts comprend même une formule où l'âme déclare que « mon ombre ne sera pas vaincue ». Dans le livre des morts, l'âme déclare ceci pour affirmer sa capacité à traverser l'au-delà vers le paradis. Le bas avait un aspect d'oiseau à tête humaine qui pouvait filer entre la terre et les cieux et, plus précisément, entre l'au-delà et le cadavre du défunt. Chaque bas était lié à un corps particulier, planait au-dessus du cadavre après le décès, mais pouvait également voyager dans l'au-delà. Ainsi, il pouvait visiter les dieux ou retourner sur Terre dans les endroits que la personne avait aimés de son vivant. Oui, code postal 35 000, la rue de la soif, etc. L'île-et-Vilaine, on connaît la blague, Le renne était une autre partie vraiment cruciale de l'âme, selon les anciens Égyptiens. Le renne de quelqu'un était transmis à la naissance, et les Égyptiens croyaient qu'il vivait aussi longtemps que son nom pourrait être prononcé, et ce, même dans l'au-delà. Le rat, le corps physique, parce que lorsque le corps physique décède et devient cadavre, eh bien le rat fait le lien entre l'âme et la vie terrestre qui vient de s'écouler. L'âme avait besoin d'être nourrie après la mort, tout comme elle devait l'être sur terre. Ainsi, des offrandes de nourriture et de boissons étaient apportées au tombeau et déposées sur une table d'offrande. On ne pensait évidemment pas que le corps du défunt ou son âme mangerait les offrandes. On est vraiment dans la symbolique là. Mais l'absorption de la nourriture était pour les Égyptiens faite de manière surnaturelle. Des peintures et des statues de la personne décédée étaient également placées dans la tombe afin que si quelque chose devait endommager le corps, eh bien ce serait alors la statue ou le tableau qui assumerait le rôle du défunt dans l'au-delà. Selon les anciens Égyptiens, le soi immortel offrait une union magique entre le bas et le ka, qui était l'étincelle vitale. Une fois le soi immortel créé par cette union, il survit de manière immuable et pour l'éternité, en tant qu'esprit, on va dire, un petit peu éclairé. Ce art est généralement traduit par esprit, et il se trouvait être un petit peu, on va dire, la forme supérieure de l'âme. Dans les textes des pyramides, la formule numéro 474 parle de ce soi immortel, et voici ce qu'elle dit. Le soi immortel appartient au ciel, et le cadavre à la terre. C'était donc le soi immortel qui jouissait de l'éternité parmi les étoiles avec les dieux. Si du mal avait été commis, il pouvait cependant revenir sur terre, un peu comme un fantôme pour hanter les fautifs, ou pour aider un être aimé en se présentant dans ses rêves. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de plonger un petit peu plus dans la manière dont les anciens Égyptiens abordaient non seulement la vie, mais le décès et le passage et la vie dans l'au-delà, grâce aux 7 entités essentielles de l'âme humaine. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne bien entendu très bientôt. D'ici là, vous savez ce qu'il faut faire, c'est-à-dire pas grand-chose, si ce n'est d'essayer de bien vous porter et surtout de garder la passion. Ciao ciao.